disons ensemble. Sois acclamé. Et nous pouvons le confesser. La main de Dieu est sur moi. Tu m'as mis sur tes épaules. Tu m'as mis sur tes épaules. Je peux franchir tout obstacle. Je peux franchir tout obstacle. Et rien ne m'arrêtera. Disons-le encore, la main de Dieu est sur moi. La main de Dieu est sur moi. Tu m'as mis sur tes épaules. Tu m'as mis sur tes épaules. Je peux franchir tout obstacle. Je peux franchir tout obstacle. Et rien ne m'arrêtera. Tu peux dire avec moi, vivre par toi. Vivre par toi. Être par toi. Être par toi. Agir par toi. Tout faire par toi. Je veux vivre par toi. Je veux marcher par toi. Être par toi. Être par toi. Par toi, tout faire par toi. Je veux vivre par toi. Je veux marcher par toi. Je veux être par toi, agir par toi, tout faire par toi. Regarde ton voisin, dit, je le déclare dans ta vie, le ciel est ouvert. Je le déclare dans ta vie, le ciel est ouvert. 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 Je marche par l'esprit, tant que je m'attache à sa voix, tant que je marche pour Jésus, tant que je marche dans sa grâce, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, le ciel est comment? Et qu'est-ce qu'on dit dans la version gabonaise? Ephata, 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 Ephata.
nous rasseoir dans sa présence. Merci Père éternel pour ce moment privilégié de la parole. Mais vas-y, joue Jésus, ma lumière, mon salut. Je n'ai plus peur. De qui aurais-je crainte? Jésus, ma lumière, mon salut. Je n'ai plus peur. De qui aurais-je... Confessons-le à nouveau. Jésus, ma lumière. Jésus, ma lumière, mon salut. Je n'ai plus peur. De qui aurais-je crainte? Jésus, ma lumière, mon salut. Je n'ai plus peur. De qui aurais-je crainte? Je m'attends à toi. 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 Je m'appuie à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Et si je suis confiant? Et si je suis confiant en cette parole, je verrai la faveur du Seigneur. Et si je suis confiant? Et si je suis confiant en cette parole, je verrai la faveur. Est-ce qu'ensemble on peut acclamer le Seigneur et battre les mains? Alléluia! Regarde ton voisin, dis-lui, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Notre confiance en toi, notre confiance en ton amour, notre confiance en celui qui s'appelle comment? Qui s'appelle l'Éternel. Dieu qui s'appelle l'Éternel. Dieu qui s'appelle notre confiance en toi, notre confiance en ton amour, notre confiance en celui qui s'appelle l'Éternel. Dieu qui s'appelle l'Éternel. Dieu qui s'appelle l'Éternel. Alléluia. C'est pour te réveiller un peu. Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence du Seigneur. En fait, c'était la prière pour introduire le message. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur de David. Et David, pour moi, est l'un des plus grands exemples. Ou bien je dois rester à ce niveau-là alors. David, pour moi, est l'un des plus grands modèles bibliques. Parce que David a une vie qui est un peu discutable. C'est un homme qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, mais quand tu analyses sa vie, il a eu une vie bizarre. David a eu plusieurs femmes. David a été détesté, poursuivi par son mentor Saül. Parce que la Bible dit que quoi? Dès que David a tué Goliath, Saül l'a gardé à côté de lui. Et il servait pour Saül. Il chantait pour lui parce que Saül était possédé. Seul pendant les temps d'adoration, Saül arrivait à se reposer. Donc David chantait pour lui. David combattait pour lui. David en plus c'était son beau-fils. Le même David se retrouve à épouser plusieurs femmes. Il a un de ses fils qui va violer une autre de ses filles. Un autre de ses fils qui va venger la fille, sa sœur, donc même père, même mère qui a été violée. Il a un autre de ses fils qui, pendant que lui se faisait vieux et qu'il était dans son royaume, qui n'arrivait plus à tout gérer, va prendre le temps de créer une petite rébellion dans le royaume, alors que si Absalom avait été patient, il aurait pu hériter du royaume. Absalom va créer une rébellion en dessous. Absalom va prendre le pouvoir. David, malgré cela, vous savez pourquoi David a fui? Parce qu'il voulait protéger son fils. C'est terrible, hein? Parce que David savait que s'il restait, le peuple allait le porter. Et donc son fils allait mourir. Par amour pour son fils, il a dit non, laissons-lui le trône. Et c'est avec David que j'ai compris que ce n'est pas le trône qui fait le roi. Parce que David a tout laissé à Saül. Mais malgré cela, David a tout laissé à Absalom, pardon. Mais malgré cela, Absalom l'a poursuivi. Parce qu'il était conscient que la royauté, c'est Dieu qui la donne. L'élévation, c'est Dieu qui la donne. Si tu n'es pas conscient de cela, que tu mets les yeux sur les hommes, tu seras perdu. C'est-à-dire, tu vas passer ton temps à batailler pour que quelqu'un te regarde.
et qu'il te donne une position. Et quand il ne te donne pas cette position, qu'est-ce qui vient à la place? L'aigreur. Tu t'éloignes de Dieu. Et regardez comment on réagit. On travaille bien pour que le patron nous donne une promotion. Quand on n'a pas la promotion, on accuse Dieu. Mais regardez à qui on regarde. On regarde au patron. On n'est même pas conscient que c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui multiplie. Nous apportons la semence. Nos yeux ont tendance à être fixés sur les hommes. Donc je disais tout à l'heure encore, c'est grâce à David et Absalom que j'ai compris que le titre, le poste, le bureau que tu occupes ne fait en rien ta valeur. David a fui pour protéger Absalom et il en a voulu à Joab, son cousin, qui était le chef de l'armée, parce que Joab a fait tuer Absalom. David se retrouve à faire tuer un homme au combat pour épouser sa femme alors qu'il a toutes les femmes du royaume qu'il veut. David se retrouve à prier pour que Dieu fasse survivre le fruit de son adultère. David se retrouve à vouloir construire un temple pour Dieu et Dieu refuse qu'il construise ce temple. Pourtant, c'est l'homme selon son cœur. Tu comprends à quel point, lorsque tu évalues ta vie en fonction de toi-même, tes propres conceptions, tu peux te tromper sur ce que Dieu pense vraiment de toi. Quand moi je regarde à toutes les actions de David, pour moi, il ne peut pas être l'homme selon le cœur de Dieu. Mais au contraire, plus Dieu l'aime, plus Dieu agissait dans sa vie. Et je discutais avec une sœur qui me rappelait cela. Elle dit toutes les grandes femmes de Dieu qu'elle a connues et tous les grands serviteurs de Dieu ont eu des vies dramatiques. Parce que plus ton appel est grand, plus le diable va venir jouer autour pour te décourager, pour détruire ta vie, pour ternir ton témoignage, pour te ramener à ce que tu étais, pour te rappeler que tu ne changeras jamais, pour te faire croire que tu es celui que tu n'es pas. Ne laisse pas l'extérieur ou les douleurs de ta vie ou les vides de ton cœur n'essaie de définir qui tu es. Laisse Christ définir qui tu es. Ne te laisse pas distraire par ce qu'on te dit. Parce que tu vas remarquer que lorsque tu commences à avoir des comportements déviants, tu attires tous ceux qui sont de ce secteur. Des gens qui sont là avant toi et qui vont t'expliquer comment ça se passe. Mais avant de prendre une telle décision, regarde tes prédécesseurs. Regarde comment ils ont fini. Regarde comment ça finit. Non, ne suivons pas pour suivre. Le fruit de la polygamie, c'est quoi? Tu veux être polygame? Que David était polygame. David a fini comment? Jacob était polygame. Jacob a fini comment? Je veux réveiller en toi le côté analyste. On reconnaît un arbre à son fruit. Pour te rassurer, c'est biblique. Avant de décider de prendre, d'épouser, d'imiter quelqu'un, attends de voir le fruit qu'il va porter. Pourquoi je me permets d'imiter le pasteur Mohamed? Parce que je vois les fruits. Je l'ai suivi, mais pas bêtement. J'ai observé. J'ai remarqué qu'il y a des hommes de Dieu, je ne critique pas. Prions pour eux. Parfois, ils prêchent, mais à la maison, ils sont quelqu'un d'autre. Ça arrive. Et nous prions que Dieu leur permette d'avoir une seule vie. Mais j'ai remarqué que pasteur Mohamed, ce qu'il prêche, c'est ce qu'il est. Que ce soit sur la chair, que ce soit dans la vie de tous les jours, il est ainsi. Ça veut dire qu'il est vrai. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ne suivons pas un prédicateur juste parce qu'il donne des prophéties, juste parce qu'il parle, on a la chair de poule. Il faut que de sa bouche sorte la vérité. C'est la vérité que nous cherchons. Cherche Dieu, peu importe où tu es. Quand tu cherches réellement Dieu de tout ton cœur, peu importe la religion que tu pratiques, Dieu se révélera à toi. C'est tout. N'évangélisez plus en disant de quitter leurs églises, de quitter leur... Non. Nous évangélisons pour que la personne ait une communion directe avec Christ. Est-ce que quand tu pries, tu arrives à vivre le Seigneur? Est-ce que ta vie, tu arrives à sortir du péché par la voie que tu suis? Parce que sans le Saint-Esprit, c'est compliqué. Est-ce que toi-même qui évangélises, ta vie montre que l'Esprit de Dieu fait la différence? Vous comprenez? Quand je parle de Jésus, je ne parle pas d'une religion. Quand la personne me dit « Oh non, moi je suis musulman », je dis « Non, même en étant musulman, par la grâce de Dieu, je connais quelques versets. Juste les versets clés. » On dit les sourates. Anyway, c'est ça que j'ai appelé versets. C'est en français. Et dès que je prends 2 ou 3 sourates et je lui dis « Fais telle recherche »,
Je me souviens que j'ai un ami là, ça a tellement fatigué parce qu'il était musulman, mais il ne lisait même pas le Coran. En fait, Dieu est tellement fort qu'il a veillé à ce que dans chaque religion que l'être humain a créée, c'est nous qui créons les religions. Dans chaque religion que l'homme a créée, il y a une clé pour pouvoir rencontrer vraiment Christ. Même dans le bouddhisme, les gars te parlent de Christ. Dans l'islam, on te parle de Christ. Donc, résultat des courses, quand tu cherches réellement Dieu, Dieu se révèle toujours à toi. Je reviens maintenant dans le message. C'était des paroles de connaissance pour plusieurs personnes. Regarde ton voisin, dis pourvu que tu les mettes en pratique. Dans la Bible, le cœur est considéré comme étant le siège de la vie ou de la force. Il désigne donc l'esprit, l'âme ou la nature émotionnelle et la compréhension de l'individu dans son ensemble. J'ai mené quelques recherches et j'ai vu que même les études psychologiques, certaines, révèlent que pour pouvoir prendre une décision de vie importante, cela dépend des émotions que tu ressens. Et nous savons que les émotions siègent dans notre âme et que notre âme, c'est notre cœur. En réalité, je comprends mieux pourquoi Dieu nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose » car de lui jaillissent les sources de la vie. En fait, de ton cœur définira la vie que tu mettras, enfin que tu vivras et les choix que tu auras. Et que tu choisiras pour faire de la tautologie. Si dans ton cœur, tu as vu ta mère souffrir dans un foyer, tu as eu l'image de mari méchant, mauvais, il y a de très fortes chances qu'en grandissant, tu restes célibataire. Parce que ton cœur a été blessé par l'attitude de la figure paternelle que Dieu t'avait donnée. Donc même ce genre de femmes, même qu'elles sont mariées, elles restent célibataires. Tu sais comment? Elles sont mariées, mais elles ne laissent pas être l'homme parce qu'elles n'ont pas confiance en lui. Parce que toute leur vie, elles ont grandi avec un père qui leur a fait comprendre que les hommes ne valent rien. C'est l'attitude du père, ce n'est pas la vérité. Tu comprends l'importance du cœur. Donc son cœur a changé vis-à-vis de l'homme. Donc dans ses choix, elle aura tendance à choisir un homme qu'elle peut commander. Parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas besoin de lui. Elle veut être sûre que c'est elle qui dirige pour ne pas retomber dans les déboires que sa mère a vécus. Lorsque tu te retrouves, j'avais un ami qui détestait les gens riches. Pourtant, il n'était pas pauvre. Je dis, mais comment tu peux détester les gens riches? Dès qu'il voit quelqu'un de riche, en même temps, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Dans son enfance, il a grandi avec son père et sa marâtre, parce qu'elle était méchante, qui était très riche, mais faisait vivre les enfants du foyer précédent dans la pauvreté. Donc, il a associé la méchanceté à la richesse. Donc, inconsciemment, dès qu'il voit quelqu'un qui est riche, il a une réaction de rejet, de colère, parce que justement, dans son enfance, la richesse a été associée à la méchanceté. Donc, lorsqu'il s'est retrouvé en train de travailler, je ne comprenais pas. Quelqu'un qui a un bac plus 7, chaque fois qu'il va travailler, il espère avoir 300 000. Je dis, attends, 7 années d'études pour 300 000. Parce qu'inconsciemment, dans son cœur, richesse égale méchanceté. Donc, le cœur ayant été blessé, le pousse à prendre des décisions pour qu'il reste pauvre. Vous voyez l'importance du cœur? Vous voyez comment les émotions peuvent nous détourner de ce que Dieu a réellement prévu pour nous? Quelles sont les blessures qu'il y a dans ton cœur? Quelles sont les orientations, les décisions que te font prendre ton cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur est littéralement ce qui fait vivre un homme. On dit c'est son moteur. Notre cœur est notre moteur de vie émotionnel. Il est notre moteur de vie spirituel. Il est notre moteur de vie littéralement sur le plan physique. C'est le cœur qui pompe, c'est le cœur qui draine. Tout démarre à partir de là. Tu ne peux pas t'amuser à garder un cœur blessé et à espérer avancer dans ta vie en prenant les meilleures décisions, en ayant une vie que Dieu bénira. Parce que tu ne pourras même pas reconnaître la bénédiction. Tu prendras des décisions en fonction de l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Nous voulons parler des caractéristiques du cœur de David. Mais quel est ton cœur d'abord avant de parler de ce qu'il faut avoir? Le Seigneur te parle aujourd'hui. Il nous parle. Quels sont les choix de vie
que tu as fait, tu ne comprends pas que la priorité, la première des choses à faire, c'est de laisser le Saint-Esprit guérir ton cœur. C'est pour ça, j'aime bien dans la Bible ce verset qui dit, il nous a donné un cœur de chair. C'est-à-dire, Dieu ne nous donne pas un cœur de pierre. Il nous donne un cœur de chair pour que nous puissions ressentir la douleur. Parce que tu sais, ce qui fait ta force, c'est ta capacité à pardonner. C'est ta capacité à prendre la douleur et à comprendre que quelque part, c'est Dieu qui a permis à avancer. Mais si tu ne ressens rien, si tu ne vis rien, si tu ne comprends rien, tu n'as aucun mérite, tu n'as aucun prix payé. La souffrance permet à ton cœur de prendre des décisions de vie. Alléluia, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Quel est l'état de ton cœur? Où se situe ton cœur aujourd'hui? L'esprit te parle. Où est ton cœur? Qu'as-tu fait de ton cœur? Certains comme nous, on fait plus simple. Ils ont mis des barrières autour de leur cœur pour se protéger. Des murailles. La muraille de quoi? De la Chine. Et tu as tellement bâti une forteresse autour de ton cœur que même l'Esprit de Dieu n'arrive pas à t'atteindre. Tu ne t'en rends pas compte. Regarde pendant l'adoration, pourquoi tu es indifférent? Pendant la louange, pourquoi tu es indifférent? Regardez bien. Ah, moi, je n'aime pas danser en public. Pourquoi tu n'aimes pas danser en public? Quelle est la situation vécue qui fait que ton cœur ne veut pas danser pour Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te mettre à genoux, à te prosterner en public pour Dieu? Où est ton cœur? Qu'est-ce qui fait que quand tu arrives à l'église, tu n'arrives même pas à parler à ton voisin? Parce que tu n'as pas envie d'être ami à ton voisin, tu te dis que tu protèges ton cœur. Alléluia. Voisin nerveux, je m'adresse à toi ce matin. Quand on dit dis à ton voisin, tu dis jamais. Alors que l'église aime dire dis à ton voisin. C'est le truc de l'église. Je n'ai pas encore fait une église où on n'a pas dit dis à ton voisin. C'est le truc. Tu sais que quand tu viens dimanche, forcément on va te dire dis à ton voisin. Si tu veux filtrer tes voisins, invite quelqu'un. Comme ça, ton voisin, c'est ton ami. Tu comprends? Nous, on priait en famille. Mon voisin, c'était toujours Jean-Charles et Peggy. Là, tu viens seul à l'église. Ton voisin est bizarre, tu te plains dans ton cœur. Anyway, nous revenons maintenant sur David. Encore. Le cœur est aujourd'hui la chose la plus attaquée. Nous prenons des décisions en fonction de lui. Je veux que tu comprennes à quel point le cœur est ta source. Ton éducation te donne des automatismes. Mais en fonction de ton cœur, regarde bien. Il y a des choses que lorsque tu n'aimais pas étant petite, en grandissant, tu ne le fais plus. Même l'éducation que tu donnes est filtrée par ton cœur. C'est pour ça que je suis en train de te dire, le cœur est l'origine de toute chose. La première, on dit une ou une caractéristique. Une, il me semble. On dit une. Le passé a toujours raison. La caractéristique. Donc on dit la caractéristique. C'est bizarre par contre. Une caractéristique du cœur de David, l'humilité. David a une humilité. Et tu sais comment elle se manifeste? Par sa capacité à supporter l'humiliation. Regarde David, la Bible dit que quoi? Il était dans le champ en train de s'occuper des moutons. Littéralement, il vivait avec les animaux. Parce que lorsqu'on appelle Isaïe, il paraît qu'Isaïe avait 8 enfants, que David avait une sœur. Donc il avait 7 garçons et une fille apparemment. Et donc, lorsque Samuel arrive pour dire qu'un de tes fils a été choisi, Isaïe fait passer d'abord tous ses fils. Et il fait comme s'il n'y a plus personne. C'est terrible. Isaïe s'est comporté comme s'il n'y avait plus personne. Parce que, je veux dire, David était humilié, méprisé par ses parents, par ses frères. Il n'était pas considéré. Et c'est pour cela que les chercheurs, je dis les chercheurs, les théologiens,
suppose que David devait être le fruit de l'adultère. C'est du genre, le père a commis une erreur, un écart dehors. Bon, allez, on te donne l'enfant, tu prends. Personne ne te considère. Tu vois les circonstances de ta naissance. Il a fallu que Samuel insiste parce que Samuel avait l'expérience de Dieu. Moi, si j'avais été Samuel, je serais parti en me disant, Dieu s'est trompé alors. Ce n'était pas un des fils d'Isaïe, peut-être c'était Ésaïe. Et j'allais chercher un autre Ésaïe. Me disant que j'ai mal entendu la voix de Dieu. Et lorsque on appelle David, c'est-à-dire c'est terrible. Imaginez, le président de la République arrive avec la télé et tout. Et puis on te décore. On dit à partir d'aujourd'hui, c'est toi, le second du président de la République. Et puis dès qu'il finit ça, qu'il s'en va, on dit Papou, oui, va chauffer l'eau, on s'est lavé. Je ne sais pas si vous voyez le choc. Parce qu'à l'époque, Samuel était la personne la plus haut gradée, le plus haut placé de tout Israël. C'est Samuel qui faisait office de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu veut parler, on voit Samuel. Quand Dieu veut parler, c'est Dieu qui parle à Samuel et Samuel parle au peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël veut savoir ce que Dieu dit, on va voir Samuel. Donc Samuel représentait la figure de Dieu. Il était l'autorité ultime. Le fait qu'il aille dans la maison d'Isaïe, c'était un très grand honneur. Et le grand Samuel vient dire que ton fils est le nouveau roi. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est le ramener auprès des moutons. Même pas se dire que bon, j'ai été dur avec David. Il sera bientôt roi, les gars. Bon, il faut qu'on répare ça. David, quand tu vas monter là, moi, je vais être les chansons. L'autre va dire non, moi, je vais gérer les finances du royaume. L'autre va dire non, en fait, moi, je veux prendre les taxes là sur les agriculteurs. Chacun va se positionner. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas valorisé la parole de Dieu à cause de David. Imaginez dans quel contexte David grandissait. C'est pour ça que je dis le premier critère du cœur, première caractéristique, humilité et capacité à supporter l'humiliation. Parce qu'il n'était pas seulement humble, il était humilié au quotidien. Malgré ça, ses frères vont au combat avec Saül. On appelle David, on dit David, oui, oh pardon, apporte à manger à tes frères. C'est-à-dire, on ne te considère pas jusqu'à c'est toi qui fais les tâches les plus petites. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, qui commence à se renseigner, regardez Eliab. Son frère aîné débarque en disant, ah, impoli là, tais-toi, quitte-la. Ils n'ont pas tenu compte de la parole de l'Éternel. Ils n'ont pas tenu compte du fait qu'il a été oint. Mais malgré cela, David ne s'est pas emporté, il ne s'est pas enflammé. Il n'a pas pris la grosse tête parce qu'on a versé de l'huile sur lui. Il a compris que ce sont ses frères, ce sont ses aînés, c'est son père. Il continue à rendre service, il continue à être obéissant, il continue à être respectueux. Regarde le cœur de David. Regarde, toi, petite augmentation, imagine, petite augmentation des salaires. Tiens, enfin 1 million. Regarde. Tu n'as plus besoin de demander l'argent pour finir la fin du mois. Regarde. Imagine ton comportement. Tu penses que tu es nommé ministre. On va t'appeler pour te dire apporte à manger à ta petite soeur à l'hôpital. Tu vas partir. Tu vas faire, oh maman, en fait, tu sais, je suis occupée. Je vais envoyer l'aide quand? On dit non, c'est toi qui pars. Le cœur de David, sa capacité à être humble et à subir l'humiliation. Il finit ça. Il se retrouve maintenant à être devant Goliath. À aucun moment on ne dit que ses frères lui ont demandé pardon. À aucun moment on ne dit que ses frères ont dit, ah, vraiment David, Dieu avait raison. Oh, tu sais comme moi, j'avais des rêves dans ma tête qu'un jour, à quand la rétribution, Seigneur? Un jour, ils vont venir témoigner. Ils vont me demander pardon. Ils vont reconnaître loin de l'Éternel. Comme dit Livan Kassanou, tu es loin de l'Éternel plutôt. David se retrouve après le combat avec Goliath. On dit quoi? Saül dit c'est qui? On dit oh, c'est le fils d'Isaïe. Il dit qu'il reste à mon service. Je vous ai demandé de lire tout 1 Samuel, 2 Samuel. Donc, normalement, vous avez les références. Hein? Tu viens à l'église pour qu'on lise la Bible pour toi, pourquoi? Alléluia, vous n'avez pas ce que tout lu.
Donc il est au service de Saül. La Bible dit que quoi? Saül a commencé à confier à David ses guerres, ses batailles. Et comme l'Éternel était avec David, il remportait toujours ses victoires. C'est impressionnant. Les frères de David, c'était les 3 premiers qui avaient l'habitude d'aller à la guerre. C'est eux qui avaient l'expérience de la guerre. David avait l'expérience des moutons. Mais dans ça, Dieu l'a formé à tuer l'ours, le lion. Personne n'a su. Personne n'était là pour témoigner de sa victoire. Même lorsqu'il vient devant Saül, Saül dit, mais mon petit, tu peux quoi? C'est lui qui rend témoignage que non, quand il était dans les champs là, non, les lions là, non, il a tué, oh, il a tué l'ours aussi. Obligé de justifier sa capacité à être utilisé par Dieu. C'est-à-dire jusqu'au bout, il est humilié. Comment tout un peuple, personne ne veut venir. Quelqu'un arrive, tu doutes. Vous voyez jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout, toi, à cause d'un petit truc au travail, Dieu t'a parlé, à cause d'un petit truc au travail, jusqu'à quand ma souffrance, à quand ma délivrance, Seigneur, et Yahweh, tu pleures les larmes au lieu de prier pour que Dieu te révèle sa voie à suivre, pour que tu apprennes à tuer l'ours, et le lion dans le secret. Parce qu'il y a des batailles qui se passent d'abord dans le secret. Il n'y a personne. Il n'y a que Dieu et toi. Ensuite, tu pourras aller devant Goliath. Regarde, David va encore plus loin. Je vais encore plus loin. On le prend encore pour être le musicien de Saül. C'est dès qu'il joue de la harpe, c'est là où le démon quitte. Regardez ce que nous autres on a fait. Je suis le gendre du roi, puisqu'on lui a promis Michal. Je suis le beau-fils, donc un petit prince. Je suis celui qui gère tes guerres. Je vais venir chanter aussi pour toi. Elle les chante. Imaginez, un parmi vous devient ministre. Non, je suis allé trop loin. Les sœurs en Christ, ça disait, c'est quoi le top du top? Le mariage. Ou bien, bon alors, je vais être gentille. Elle épouse le ministre. Regardez bien à l'église. Quand tu as ce que tu veux, regarde comment tu te comportes avec nous. Ah non, je suis mariée, hein. Pasteur Anna. Vraiment, le Seigneur nous demande de prendre soin de notre foyer. Et puis il y a toujours un verset. Hein, celui qui n'a pas soin des siens. Que non, tu sais, maintenant ma vie a changé. J'ai maintenant le mari. Ça, c'est ceux qui sont polis. Il y a d'autres, tu constates juste qu'ils ne sont plus là. C'est-à-dire au moins l'autre vient parler. Non, regardez-vous, vous toutes là, quand vous vous mariez, vous vous comportez comment? Et on s'étonne, hein, entre parenthèses, que plusieurs des sœurs qui servent là, vous ne vous mariez pas. Pourquoi? Parce que Dieu va vous perdre. Vous êtes en train de venir chasser les démons de célibat, cadeau. Non, ou bien vous n'avez jamais vu ce que je dis. Hein? Dès qu'elle est mariée, bon, il y a des exceptions, Dieu merci. Mais non, tu es une exception, elle reçoit la grâce. C'est la seule mariée enceinte que je vois qui sert plus loin que... C'est-à-dire, les autres même appellent pour dire on est fatigué, elle est gbé, mais elle est là. Gbé, c'est dit enceinte. Excusez-moi, je me suis oubliée. Hier, j'ai regardé Pasteur Mohamed, il a sorti 2 mots en nouchi, ça a réveillé le nouchi en moi. Authentique. Donc du coup, quoi, ton mariage égale la fin de ta vie chrétienne, la fin de ton service. Donc Dieu ne veut pas te perdre. Rien que la bague là. Tu l'appelles mademoiselle. C'est la fin du monde. On dit CJ. Le pasteur Anna qui osait l'appeler mademoiselle. Tu changes à cause juste d'un petit truc. Tu as de nouvelles responsabilités au travail. Pouf, tu changes. Tu deviens chef de service, tu changes. Ton salaire augmente, tu changes. David n'a pas changé. Il est resté le même qui jouait de l'instrument de musique pour que Saül puisse dormir. Il est le même qui continue à combattre pour lui. À aucun moment il n'a dit, mais Margot, et ma femme, elle est où? Il n'était pas marié à elle. C'est comme si Saül est passé à autre chose. La meilleure. On dit que lorsque l'Éternel était avec David, donc tout ce qu'il faisait réussissait. Toutes les batailles qu'il menait, il les remportait. Donc un jour, pendant qu'ils sont revenus du combat,
La Bible dit que les tantis, elles ont commencé à chanter. Hey, 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 hey. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Pierre vient danse comme ça devant David. Et David. Le cœur de Saül a chauffé. C'est-à-dire à cause de la bouche des gens. C'est pas que David s'est levé pour dire moi je fais plus. C'est les tantis elles-mêmes qui ont créé leur chanson. La Bible dit à cause de cette chanson, la colère de Saül augmenta envers David. Il est dans les problèmes à cause des gens, des on-dit. Et malgré cela, David est resté humble vis-à-vis de Saül. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Jonathan. Jonathan, tu es mon frère, pardon, dis-moi la vérité. Essaie de négocier un peu, papa. Je sens que papa ne m'aime plus. Il n'y avait pas de, oh, mais Saül, ça suffit là. Tu ne vois pas que Dieu m'a choisi? Tu ne sais pas que Samuel, quand il est venu, il n'a pas fait qu'un sacrifice? Il a versé l'huile sur moi. Parce que la Bible dit que Saül reconnaissait que l'esprit de l'Éternel s'était retiré de lui et que l'esprit de l'Éternel était en David. Donc il était conscient que Dieu avait choisi David c'est-à-dire pour le laisser en fait, à son détriment. Donc il était conscient que c'était Dieu. Mais malgré cela, il en voulait à David, il essaie de le tuer. Et lorsque David a eu l'occasion de tuer Saül, la Bible dit que quoi? Il a juste coupé un morceau du pan de sa robe. Et puis la meilleure, lorsqu'il finit de couper ça, on dit pendant qu'il coupait, il tremblait. Il tremblait parce qu'il avait osé toucher loin de l'Éternel. C'est-à-dire Dieu avec toi, il n'est plus à toi, il ne pas dedans. Dès lors qu'on a mis l'huile sur toi, dès lors que Dieu a révélé que c'est toi, le reste, ça c'est Dieu et toi. Il tremblait même parce qu'il avait touché son habit, sachant que David était celui-là qui remportait toutes les batailles. La Bible dit que tout le peuple d'Israël et même Juda, donc même les deux peuples qui ne s'entendaient plus, pourtant ils étaient le même peuple, étaient unanimes sur le fait que David était le choix de Dieu. Tous les serviteurs de Saül aimaient David. Tout le monde. Malgré cela, il n'a pas pris la grosse tête. Il ne s'est pas oublié. Il continuait toujours à donner le même respect, la même révérence. À tel point que même toucher son habit, celui qui veut te tuer, il tremble. Et lorsqu'il a coupé le bout, il est venu. Oh roi, loin de l'Éternel, vraiment regarde, hein. Excuse-moi, vieux père, pardon. Ils sont dit quoi? Le ndos. Okulu, non Okulu, hein? Le boss, le daron, pardon, le quoi? Le djadji, s'il te plaît, laisse-moi en paix, j'ai fui. Et tu sais ce qui me plaît? Même quand David a fui, la Bible dit que quand sa famille a appris qu'il a fui, sa famille l'a rejoint. Ça veut dire qu'il s'était même réconcilié avec ses frères. Il n'a pas fait, vous m'avez jamais respecté, restez chez Saül là-bas. Nous autres, chaque fois que je lis tous ces petits détails dans la vie de David, je me rends compte que je n'ai pas le cœur prêt. Parce que tu sais, moi j'ai une mémoire émotionnelle vive et active. En toute humilité. Quand tout le monde va arriver, je vais rappeler ce que tu as fait quand on avait 3 ans. Ah, tu te souviens, j'avais 3 ans, tu avais 4 ans. Tu as dit que tout le monde est là. Hé Anna! Depuis là. Et ça me montre les limites de mon cœur. Là, actuellement, je suis en train de prier à nouveau pour mon cœur. Parce que j'étais arrivé à un stade où je dis, oh non, moi actuellement, je digue dans le Christ, hein, c'est-à-dire, ouf, je suis montée. Je ne suis pas montée à ce point. Il y a encore. Quel est l'état de ton cœur? Regarde un peu les situations à la David que tu vis. Comment tu réagis? Comment? Amen. Et je termine par là. Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de l'humilité et l'humiliation? Si tu n'arrives pas à prendre ce critère de cœur, majoritaire, priorité, majeur, important, tous les grands mots que tu veux, tu ne pourras pas vivre, sinon te maintenir dans l'élévation selon Dieu. Car
Dieu élève celui qui s'abaisse. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas prier par rapport à ta réalité. Ah papa, il y a tellement de choses dites, tellement de révélations. Chacun de nous a été touché, concerné. Esprit de Dieu, si tu nous révèles les choses qui ne vont pas, c'est parce que tu veux nous guérir et nous soigner. Ne permets pas que nous puissions finir cette série-là en étant les mêmes. Esprit de Dieu, transforme nos cœurs. Que ton Saint-Esprit continue à nous utiliser, à nous parler, à nous transformer, afin que nous soyons l'image réelle et vivante du Christ dans l'environnement dans lequel tu nous as placés, car assurément, nous sommes la solution de notre famille, dans notre travail et dans tout ce qui nous entoure. Merci pour l'humilité. Merci pour l'humilité et la capacité à subir et à supporter l'humiliation. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ensemble, nous disons un grand Amen. Alléluia. Dimanche prochain, on verra encore d'autres caractéristiques. Mais déjà dans la semaine là, dis à ton voisin, lisons toute la vie de David, s'il te plaît. Alléluia. Ça commence dans 1 Samuel 17. Ça va jusqu'à dans les rois. Donc finis tout ça. Comme ça, lorsqu'on prêche, il y a même certains détails qui vont te revenir. Et Dieu pourra vraiment te transformer pour que tu puisses avoir accès à cette élévation à laquelle tu as droit. Alléluia.